Salut à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour encore répondre à quelques questions concernant l'immersion au froid et notamment par rapport au congélo. Donc du coup la question c'était surtout en lien avec comment je fais pour atteindre 0 degré. Est-ce que je branche mon congélateur, est-ce que je branche pas mon congélateur, etc. Alors en fait les premières fois, parce que là maintenant ça fait quoi, un mois et demi que j'ai ce congélateur, les premières fois pendant 4 5 jours, ouais, je l'ai branché à chaque fois pendant entre 8 et 10 heures par nuit, pour le débrancher très tôt le matin entre 6h30 et 7 heures. Donc il avait tourné entre 8 heures et 10 heures. Et à ce moment-là, sans rien faire, les 3 premiers jours, en laissant l'eau telle quelle, on était à environ 3 degrés. Donc c'est là où j'ai été me chercher donc des pains de glace. Et du coup, en faisant la même opération, ça a été pendant les trois fois suivantes, je faisais la même opération, donc pendant 8 10 heures branché la nuit, coupé à 6h30 7 heures du matin, et je venais à mener, donc là j'ai 8 pains de glace. Donc je vais pouvoir aller les chercher. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc en fait, j'en ai 2 gros de ce volume et j'en ai 6 comme cela, les petits comme ça. Donc oui, vous vous étonnez pas, je suis tout nu. En fait, parce que vous savez, chez moi, les vidéos, c'est un peu du... On est en famille, quoi. Euh, non, du coup, en fait, je suis tout nu parce qu'aujourd'hui, je veux faire ma première, j'ai jamais fait ça, ma première immersion. Donc, du coup, là, l'eau, elle est à 4 degrés. Donc, première immersion dans de l'eau à 4 degrés, tout nu. Donc, on va choper de nouvelles sensations, notamment mes testicules vont pouvoir choper de nouvelles sensations. Donc, je suis heureux, je suis surtout heureux pour elles de pouvoir profiter de ce moment aussi. C'est vrai que depuis le début, elles étaient cachées dans mon caleçon et dans mon petit maillot de bain bleu de plage. Et donc voilà. Donc on reprend, petite anecdote. Du coup, j'ai donc 7 pains de glace. Et donc quand je faisais les 3 dernières fois, j'ai fait comme ça. Donc j'ai branché pendant 8 heures à 10 heures le congèle pendant la nuit. Et après je venais mettre directement à 6h30, enfin 6h30, 7 heures, je venais mettre. Donc je coupais le congèle et je mettais donc les 8 pains de glace. Et du coup, grâce à ça, d'environ 2 heures, 2 heures et demie après, j'obtenais les zéros et j'ai même obtenu une fois moins 1 degré. Ça, c'est le coup où je l'ai branché vraiment 10 heures d'affilée, le congèle plus les pains de glace, ça m'a donné moins 1 degré. Donc voilà. Maintenant, du coup, en fait, ça m'a forcément gêné au niveau éthique de consommer, bon, bien après financièrement aussi, c'est un peu embêtant. Mais voilà, de faire tourner un congèle juste pour m'immerger dans le froid, surtout que vous imaginez, là, il tourne quand même à plein pot pour pouvoir refroidir tout un bac d'eau. Euh, le congèle, bon moi c'est un petit congèle, mais bon, enfin, peu importe, forcément, c'est toute la nuit, il a son plein potentiel pour essayer de refroidir l'eau. Donc voilà, ça m'a vraiment gêné. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 6 7 jours environ, enfin une semaine quoi en gros, avec 2 jours de décalage, mais peu importe. Voilà, j'ai fait ça pendant 7 jours. Et en fait, après j'ai arrêté. J'ai arrêté et du coup maintenant, ça fait un mois, un peu moins d'un mois du coup que je fais que avec les pains de glace en fait, tous les jours. Alors ça par contre c'est important, tous les jours, voilà, je gèle mes pains de glace pendant la nuit. Et les matins, pareil, dans les mêmes heures, vers 7 heures, 7h30, je viens mettre mes pains de glace. Et du coup, 2 heures après, je peux faire une immersion et on atteint les 5 degrés, 4 degrés, vraiment quand il fait plus frais du coup dehors. Voilà, mais là, maintenant, je suis toujours dans des bains, je fais plus, depuis un petit moment, de bains à zéro. Parce que pour faire les bains à zéro, enfin j'en ai refait un il y a une semaine et demie parce que j'ai rebranché mon congélateur de nouveau pendant une nuit parce qu'en fait j'avais pas été là pendant 4 jours et du coup les pains de glace n'étaient plus, refroidissaient plus, ce qui fait qu'on était revenu à 15 degrés au niveau de la température de l'eau. Donc du coup voilà, j'ai décidé de le rebrancher encore une fois pour, espérons-le une dernière fois.
Et puis du coup maintenant, voilà, tous les jours je viens mettre mes pains de glace. Donc c'est la seule solution que j'ai pour avoir de l'eau quand même qui est froide. Donc moi je suis quand même content parce que 4-5 degrés, je ressens quand même ce pic qui est recherché au niveau de l'hormèse. Donc voilà, moi c'est cool, voilà, c'est sûr que ce serait plaisant de pouvoir avoir de l'eau à 0 degré sans brancher le congélateur. Bon bah pour ça on va attendre cet hiver, hein, parce que moi les eaux elles atteignent 1, voire peut-être dans les plus fous des cas, peut-être 0 degré, hein, moi dans les Vosges, parce qu'il fait très froid les hivers. Donc on va attendre cet hiver, et puis voilà, en attendant c'est quand même cool de pouvoir s'immerger à 4-5 degrés. Donc voilà, alors après, j'ai pas encore essayé, donc je vous en reparlerai une fois que je me serai muni de plus de pain de glace. Mais j'imagine peut-être que, parce que là par exemple j'en ai 8, mais j'imagine que si je mets le double, donc du coup 16 pains de glace, que je congèle le soir et que je mets le lendemain, je vais peut-être réussir à descendre un peu plus, peut-être vers 2 degrés. Mais à mon avis, pour atteindre le zéro, là, il faudrait vraiment que j'ai le stock de glaçons, ce que je ne peux absolument pas faire. Et d'ailleurs, là, je suis embêté pour reprendre et acheter d'autres pains de glace pour les remettre, parce que finalement, j'ai plus assez de place dans le congèle qui est dans l'appartement pour pouvoir les congeler. Donc, pour l'instant, je peux rien faire d'autre. Mais bon, ça me va très bien. Voilà, du coup, je vous ai partagé un petit peu tout ça. Donc, vous en saurez un peu plus comment ça fonctionne avec un congèle. Donc, voilà. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut au moins avoir de l'eau à 4-5 degrés sans le brancher. Donc, voilà, donc c'est cool. Donc, finalement, ça devient juste un récipient. Donc, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir un congèle pour le faire. On peut très bien prendre plutôt une bassine, acheter une bassine ou trouver une bassine d'occasion. Et du coup, remplir d'eau et mettre des pains de glace. On peut descendre du coup à 4-5 degrés. Alors moi, ouais, là peut-être la différence, j'en sais rien parce que moi j'ai jamais fait. Peut-être que si vous aviez une bassine et que vous mettiez comme moi 8 pains de glace tous les jours, peut-être que vous atteindriez pas, pardon, les 5 degrés parce que là en fait le fait que ce soit hermétique, ce congélo, à mon avis, ça permet qu'à chaque fois l'eau n'a pas le temps de se réchauffer beaucoup pendant le temps où je vais pas remettre moi mes pains de glace, pendant le temps où ils vont se faire congeler quoi en gros. Donc je sais pas, c'est à tester, vous me direz d'ailleurs. D'ailleurs si on en profitait pour ceux qui font aussi des immersions au froid, voilà. Partagez un petit peu vos techniques, partagez vos ressentis, ça fera toujours plaisir, ça pourra profiter à tout le monde. Et puis voilà. Donc première immersion tout nu. Donc voilà, bon, forcément depuis le début, vous deviez bien vous en douter, j'ai flouté mes parties, hein, parce que bon, c'est pas que j'ai forcément trop de gêne avec ça, mais bon, je ne pense pas que YouTube et Facebook accepteraient. Quoiqu'encore, une petite aparté, je me souviens que j'ai déjà eu des soucis pour réussir à publier les articles que j'avais publiés sur le naturisme, parce que j'avais mis une photo de moi qui était nue, mais j'avais caché pourtant mes parties, c'était déjà difficile. Donc on nous fait des mises en garde, on nous bloque un petit peu, parce que si on fait des prises qui sont assez nues, même si c'est caché, alors que finalement Facebook laisse bien des comptes par je sais combien de milliers, avec des photos de seins nus, des photos très compromettantes, des fois même carrément pornographiques. Il y a des comptes qui sont vraiment affolants, quoi. Voilà. Bon merci à tous. Moi je vais aller faire mon petite immersion à 0 degré tout nu. Donc vous allez voir la lune, mais la lune qui sera bien cachée. Et voilà. Donc aujourd'hui c'est ma 3e immersion. Voilà. 3e immersion parce que je m'en suis servi un petit peu parce que pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, je vous ai dit que j'étais notamment en train de travailler sur un gros chantier de rénovation, en train d'aider mon oncle dans un gros chantier de rénovation, et truc de fou. Donc du coup là en plein cagnard, vous imaginez bien en ce moment les journées sont pas mal physiques, voilà, on a pas mal chaud très rapidement, donc voilà. Moi le temps de midi, au lieu de manger, j'ai mangé du froid, et là je viens de rentrer de la journée et je vais encore manger un petit peu de froid avant d'aller prendre un bon petit repas. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Enfin, je vous dis ça parce que là, c'est la fin de journée. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!
c'est magnifique. Ça devient presque une partie de plaisir, hein. Même à 4 degrés, ça devient presque une... Ah, j'exagère un peu. Alors, au niveau des sensations testiculaires, eh ben, je ressens le froid beaucoup plus dans l'entrejambe. Sinon, ça fait du bien. J'ai l'impression d'avoir un petit massage des testicules. C'est plutôt pas mal. C'est très agréable. On n'est pas loin de l'orgasme. On n'est pas loin de l'orgasme. Franchement, je vous invite, pour ceux qui font déjà des immersions en eau froide, à le faire nu. Moi, c'était justement une amie à moi qui m'avait envoyé un message en me disant oh ben, c'est sympa de te voir te baigner dans le congélo, c'est dommage que on t'y voit pas y aller nu. Donc ben voilà, si tu te reconnais, ben hein, j'y suis allé nu aujourd'hui. Et au niveau sensas, c'est vraiment cool. Non, pour être sérieux, hein, parce que là forcément je blague un peu. Ouais, comme je vous l'ai dit là, je ressens plus le froid au niveau de l'entrejambe. Mais voilà, globalement, là tout de suite, je vais être honnête avec vous, je vois pas une énorme différence sur le moment. Par contre, là où je l'ai remarqué vraiment davantage, c'est quand je vais me baigner dans les rivières et que là je suis nu par rapport à quand je suis avec mon maillot de bain, mon short de bain. C'est vraiment beaucoup plus agréable. Enfin, de toute façon, c'est le fait de passer toute la journée toute nue et d'alterner entre l'eau, la chaleur, l'ombre, le vent, le repos, la relaxation, etc. Tout ça en le faisant nu, là on ressent vraiment des bénéfices. Là on ressent vraiment un état de plénitude et de bien-être. Parce que de toute façon, à chaque fois que je rentre dans de l'eau, là très fraîche, comme ça, 4-5 degrés, ça me met tout de suite dans un état de plénitude, de relaxation, que j'ai plus de mal à obtenir, dû encore à mon manque de repos, à mon tempérament nerveux, etc. Le fait que je suis pas mal stimulé avec mon travail. Voilà, je rencontre plus de difficultés à vraiment ressentir ce même état de relaxation, de méditation, de tranquillité lorsque je médite ou que je fais des exercices de relaxation. Franchement, le froid pour moi, ce ne sera pas le même ressenti forcément pour tout le monde, mais pour moi c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Voilà. C'est cool. Sympa aussi de se faire des petites discussions en immersion dans le bain. Voilà. Bon, je vais sortir. Cette fois-ci, il n'y a même pas eu besoin forcément de se concentrer sur la respiration. Chose que je ne conseille absolument pas pour les personnes qui sont débutantes dans l'exposition au froid. Parce que 5 degrés, 4 degrés, c'est quand même déjà quelque chose d'assez extrême. Donc il vaut mieux être concentré. Moi, je commence vraiment à avoir l'habitude. En plus, depuis que j'ai repris le congèle, là, je fais ça vraiment quasiment tous les jours. Donc voilà. Bon, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Yahoo!